Bonjour à toutes et à tous et le bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ensemble, on va essayer de travailler sur cette pièce. Ok, on va commencer. Sur le plan de face, je lance un nouveau esquisse. On va essayer de travailler avec les méthodes les plus simples. Ok. Voilà. Maintenant, 60 rotations intelligentes. Très bien. On va travailler avec cette ligne aussi de 60. Pardon, on a une distance de 54 cotations. Ok, très bien. Voilà. La cotation de 60. Tout est bien. On a 15. On a une fermeture comme ça. Ok. Je vais mettre 15 ici. Très bien. On a une distance de 20. Je prends un autre ligne au centre. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre la cotation. Une distance de 20. Comme ça. Et j'ai aussi une largeur de 20. Voilà, je vais mettre 20 comme ça. Alors, j'ai une distance. Maintenant, on peut mettre ça comme une ligne géométrique de construction, comme vous voyez. Et on peut mettre 40 au milieu. Donc, je peux prendre la ligne comme ça. Et je vais mettre une 20, comme ça. Donc, la ligne, c'est comme ça. Et je vais mettre sur ligne construction. Et je vais fermer mon esquisse définitivement maintenant. Voilà, vous voyez. Ok. Maintenant, on va utiliser la symétrie des entités. Les entités asymétriques. Voilà. Par rapport au axe de centre. Et je valide. Voilà mon esquisse. Il est totalement noir. Je vais faire juste un peu organiser les cotations pour une bonne présentation. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un bossage de 50. Fonction, bossage extrarodé. Comme vous voyez. Avec un glissement. La flèche. Avec deux directions aussi. Vous voyez. Donc, on va travailler avec les deux directions. Donc, je vais mettre 25. Et je vais mettre ici 25 et je valide. Voilà. Voilà. Pour la prochaine étape, on va essayer de travailler. On a un diamètre de 40. Vous voyez, c'est 10.
60, 40, 10, donc au milieu. Donc c'est au milieu. Ok, on va essayer. Épaisseur 40 et 30. Ok, nouveau esquisse. Je lance esquisse au centre. Je vais faire la cotation. Diamètre de 40. Quand je termine la cotation avec la fonction poussage extradé, une distance de 30, je valide. Maintenant, on a un 16-20 sur cette surface. Je fais la normale et je lance un esquisse. Je prends, voilà, j'ai la distance de 16. Pardon, je vais voir la distance combien, c'est 16 fois 20. Donc 16. Et je valide. Maintenant, avec la fonction enlèvement de matière extradée, je vais mettre la valeur 20 mm. Et je valide. Ok. Jusqu'ici, on est bien. Maintenant, on a un enlèvement de matière de 5 avec une profondeur entre 32 et demi. Ok, sur le plan, je lance un nouveau esquisse. Je vais mettre les cotations comme ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une distance entre ça et ça. J'ai une 5. Alors bien. J'ai une distance de dissocié par rapport à là, une distance de 10. Et j'ai à l'intérieur une distance, comme je pense, c'est 30. Ouais, c'est 30. Voilà. Donc, profondeur 32,5. Je vais glisser dans ce sens. Et faire fonction enlèvement de matière extradée. Faire une profondeur 32,5. Et vous voyez notre pièce comme elle est. Une petite astuce pour faire aller en arrière. Donc on peut cliquer sur cette ligne de faire un glissement. Vous voyez. Ok. Si on veut changer les cotations, un exemple de ce diamètre là. Ok. Vous voyez, je clique sur ce diamètre, vous voyez l'affichage, je clique ici. Donc je veux travailler sur le diamètre. Alors je rentre sur l'esquisse, éditer l'esquisse. 40, je peux mettre 38. Je valide. Un exemple, si je veux travailler sur l'enlèvement de matière, vous voyez là, je vais faire
éditer la fonction. Je vais mettre par exemple, je vais mettre juste 10. Ouais. Ok. C'est simple. En fait, avec plaisir de partager avec vous cette petite vidéo. Je reste disponible en cas de besoin. Et à la prochaine vidéo. Merci pour vous. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salut.